Et coucou mes amours, bienvenue à vous mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix. Soyez les bienvenus sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne de guidance, d'amour et de partage. Nous allons voir ensemble en cette magnifique et radieuse journée du dimanche 9 août 2020, quelles sont les énergies de ce jour. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner pour tout le monde, donc gardez votre discernement, votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour toute personne qui souhaite un tirage beaucoup plus personnalisé et en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez toutes les informations qui doivent se trouver juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'informations. Allez, merci à tous les amours d'anges, d'archanges, merci à tous les guides, merci à toutes les sources infinies, merci à la source d'amour et de lumière de nous donner un message clair et précis pour les énergies de ce jour, en ce 9 août 2020. Allez, c'est parti. Merci à tous les amours d'anges et d'archanges. Merci à tous mes guides. Merci à la source de nous donner un message clair et précis concernant les énergies qui vont prédominer en cette radieuse journée. Non, une seule carte, s'il vous plaît, et non pas tout le paquet. Allez, on continue, mais j'ai un guide, s'il vous plaît, un message magnifique. Est-ce que vous la voyez? La carte de la vitalité. Vraiment sublime carte. Je vais juste vous la mettre en place et je vous l'interprète tout de suite. En tout cas, comme vous le savez, le chiffre 1 est synonyme de départ, de commencement, de renouveau. La vitalité est vraiment une carte. Il faut que je vous l'approche le plus possible, que vous puissiez la voir. C'est vraiment une magnifique carte. Une très très belle carte. En Inde, Vagadeva, le dieu tigre, symbolise la vie et la fertilité. Sur son dos, la déesse Durga parcourt le pays pour combattre les forces du mal. La jeune femme a les traits de Sakti, l'énergie féminine qui donne à l'amour une chance d'exister, et les 3 branches du trident, justement de Shiva en haut à gauche, si vous le voyez là, représentent le passé, le présent et le futur. Le petit tambour en bas, qu'on appelle le damaru, rythme la danse du combat. Magnifique carte. Et nous allons voir ensemble quelle est son interprétation, quelle est sa signification. Cette carte nous dit que l'énergie qui nous anime est la source de l'épanouissement. Elle nous nourrit de l'expérience, elle déborde d'inventivité, se partage également avec générosité. Elle nous dit de canaliser le flux qui donne davantage de goût à nos amours, de la saveur à nos succès. La vitalité favorise aussi les initiatives. Au niveau des énergies affectives, amoureuses, sentimentales ou familiales, cette carte nous parle de rencontres, de commencements, de sentiments exaltés, de projets, de surprises pour certains d'entre nous. Au niveau des énergies actives et générales, elle nous parle de propositions qui risquent de nous être faites ou d'une idée qui va nous être intuitivement éclairée dans notre esprit, d'initiative. En tout cas, elle nous parle de motivation et d'efficacité. Donc c'est une très très belle énergie. Bien que ce soit le jour du Seigneur, que généralement les gens se reposent, apparemment vous avez des énergies qui se réveillent. Cette pleine lune nous a épuisés et pour certains, elle nous a revigorifiés, comme on dit. En tout cas, au niveau des énergies matérielles et financières et pécuniaires, elle nous parle de bonus inespérés, peut-être même une chance insolente au jeu pour certains. N'allez pas rentrer dans l'addiction des jeux, mais tentez votre chance. Si à l'occasion, vous voulez prendre un petit jeu de grattage, n'hésitez pas. Salutations trouvées. Des solutions, pardon, trouvées. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit salutations. Donc, pareil, vous allez avoir des félicitations et des salutations. Allez savoir. En tout cas, on parle de bonus inespérés. Au niveau de la vitalité, de la santé, de l'émotionnel et surtout du psychisme, cette carte, elle nous parle justement d'un dynamisme, d'un regain d'énergie, que les batteries ont été rechargées grâce au soleil aussi. En bref, la vitalité s'applique au corps d'abord,
On retrouve une bonne posture, une hygiène de vie plus saine pour certains, avec une tonicité sur le plan physique. Et le mental se redresse petit à petit pour affronter la belle journée qui nous attend. Superbe carte. On parle de commencement, de renouveau, de vitalité. C'est parti. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour cette belle journée. Et on va continuer avec le tarot. Là, si je commence à cafouiller de bon matin, excusez-moi, j'ai pas encore bu le café. Avec les énergies, le tarot des 4 saisons. Allez. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière. Merci à mes guides, merci à mes archanges et à mes anges. Merci de me donner un message clair et précis concernant cette magnifique et radieuse journée aujourd'hui, du dimanche 9 août 2020, pour les personnes qui regardent ce tirage. Merci de nous donner un petit message clair et précis. Je vous en prie, en cette radieuse journée, s'il vous plaît. Eh bien, on a du mal là. Allez, on va essayer autrement. Et on recommence. S'il vous plaît, un petit message pour nos amis qui ont la carte de la vitalité et qui ont besoin. Ah, bah voilà. Ah bah écoutez, magnifique. J'en ai 3 qui sont tombés d'un coup. Vous voyez. Par contre, j'en ai une qui est à l'envers. Je ne sais pas si je la garde à l'envers ou si je l'interprète normalement. Écoutez, on verra. On laisse comme ça pour l'instant. Rien n'arrive par hasard, donc je pars de ce principe-là, que si elle est comme ça, c'est qu'elle a forcément son petit message à nous donner. On ne va pas faire le ménage et prendre que ce qui nous intéresse. Il n'y a pas de raison. Toutes les informations qu'on nous communique doivent être transmises. En tout cas, c'est mon devoir de vous les transmettre et vous, après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, bien que nous ayons la carte de la vitalité en énergie générale, la première carte qui est tombée du jeu, c'est la carte numéro 15, la carte de la confusion. Cette carte, est-ce que vous la voyez bien? Est-ce que vous arrivez à la voir? Cette carte nous parle de la saison de l'été, donc c'est d'actualité, c'est votre situation actuelle. On nous parle que c'est l'été, c'est une saison radieuse et réjouissante. Pourtant, les incertitudes demeurent. Un trop-plein d'émotions peut-être pour certains. Un aveuglement face à des situations que l'on ne maîtrise pas toujours. Peut-être de la poudre aux yeux avec les amours de vacances. En tout cas, des situations à prendre, des décisions à prendre également avec l'esprit serein, parce qu'actuellement, vous avez des difficultés à prendre des décisions. Votre esprit n'est pas assez serein. Et on vous dit que seul un éclaircissement permettra d'aller de l'avant. Voilà ce que nous dit cette carte. Sa signification, cette carte, elle nous met en garde tout simplement contre les mensonges, les trahisons. C'est pas parce qu'on est tout frais, là, qu'on a repris notre regard d'énergie, qu'on doit voir le monde avec un regard d'enfant, c'est joli, mais en même temps, on nous demande de rester objectif, de ne pas être naïf, d'avoir un certain discernement, de ne pas être dans la confusion, de ne pas se laisser embobiner et de ne pas avoir de la poudre aux yeux, comme on dit. Certes, les beaux jours sont là, certes c'est chouette, mais on vous dit qu'il faut avoir l'esprit serein et des fois vous écarter peut-être des distractions, des divertissements, de vous isoler un petit peu pour pouvoir justement déjouer les personnes mal intentionnées, que ce soit en amour ou au travail ou dans les relations financières ou autres. On vous parle de mensonges, de trahison, de désillusion, de désenchantement. Peut-être que vous avez été désenchanté. En tout cas, on vous parle d'indécision. Voilà, je ne sais pas le maître mot de cette carte pour moi. La confusion, c'est l'indécision. Peut-être que vous êtes dans une histoire sans lendemain et que vous êtes dans l'erreur et qu'aujourd'hui, vous avez déchanté, tout simplement. Au niveau travail, on nous parle d'un cafouillage, d'un débâcle, d'embarras, de situations assez ambiguës, voire compromises, d'un avenir assez incertain et d'embrouille, toujours dans la confusion. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans l'incertitude concernant votre avenir professionnel, que vis-à-vis de votre relation sentimentale actuellement, vous ne savez pas très bien où vous en êtes, ou qu'en tout cas vous commencez à ouvrir les yeux. Avec les énergies de la pleine lune, peut-être que vous avez déchanté, que vous arrêtez d'être dans l'indécision, que vous réalisez que peut-être vous avez fait une erreur, ou que vous avez fait une erreur de jugement sur la personne, que c'est une histoire sans lendemain.
Au niveau de l'argent, on vous dit que vous avez peut-être été en manque de vigilance, en manque de clarté. Faites attention aux bonimenteurs, faites attention aux boniments, aux manipulations, aux escrocs. N'allez pas investir avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Attention aux escroqueries et à l'hypocrisie, à la fourberie, aux mirages. On vous répète les mirages, la confusion. N'allez pas, je sais pas, je vous parlais de poudre aux yeux. Comme dirait Maïté, ne vous laissez pas enchanter par la poudre de perlimpinpin. Hein, il est beau, il est gentil, il parle bien, il est magnifique, il est tout beau, il est tout neuf. Mais malheureusement, si la lumière existe, l'obscurité existe également. Si le bien existe, le mal existe également. On ne vous demande pas d'être parano, mais on vous demande d'être vigilant, d'être précautionneux. Prudence et mère de sûreté, je rappelle. Voilà ce que vous dit cette carte, de sortir de cette confusion. Ouvrez les yeux, prenez le temps de méditer, prenez du recul s'il le faut. Au niveau de la forme, pardon, je l'ai jeté un peu trop vite, excusez-moi, excusez-moi, petite carte de la confusion. Au niveau des énergies vitales, on vous parle de nervosité. Si vous êtes un peu trop nerveux, faites du sport, canalisez votre énergie. Partez en vacances, mettez les pieds dans l'eau. Ressourcez-vous auprès de la nature. En tout cas, on vous dit de faire attention à votre santé. Si vous étiez malade, il y a un risque de rechute. Faites attention à vous. Et évitez de faire la politique de l'autruche. Hein, vous qui avez tendance à faire ça, on vous dit d'éviter de surestimer vos forces. Vous n'êtes pas Wonder Woman ou Superman, même si au quotidien vous l'êtes. Personne n'est infaillible. Et que je répète, je sais que vous allez dire Sonia radote, mais pour aller loin, il faut ménager sa monture. Sortez de la confusion. Prenez soin de vous. La confusion règne, peut-être comment tirer parti de cette carte. Et ben, il y a quand même un atout. Il y a toujours des atouts. Dans toute situation, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. À nous de voir les choses, à nous de retenir la leçon. La confusion vous dit comment tirer parti de cette carte. Et ben, tout simplement, si la confusion règne, peut-être parce que vous refusez d'ouvrir les yeux. Voilà, c'est ce que je vous disais, d'arrêter de vous complaire dans vos chimères, d'arrêter d'être dans l'illusion, d'arrêter de croire les mensonges. Même si la réalité fait mal et qu'on a peur de l'affronter, ben, il faut l'affronter, il faut ouvrir les yeux. Et cette pleine lune, de toute manière, vos ressentis vous le disent. Hein. Pour ceux qui étaient dans une relation qui pensaient qu'elle pouvait être constructive, on vous dit que vous êtes dans l'erreur, que c'est une histoire sans lendemain. Et vous le savez au fond de vous, c'est peut-être ce qui vous fait mal au cœur, d'accepter la réalité, parce que vous êtes attaché, vous avez peut-être investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, quel que soit le projet, hein, je parle de sentimental, mais ça peut être aussi professionnel, financier, familial. En tout cas, on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes fatigué et que arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de faire l'autruche, affrontez la dure réalité. Au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse, vous avez déjà la réponse. Si vous l'acceptez, eh ben, vous ne vous laisserez pas piéger, ni par vos sentiments, ni par l'illusion, ni par le mensonge, ni par votre entourage qui peut être parfois bienveillant, mais malheureusement, dans votre entourage, il y a aussi de la malveillance. Et on vous demande de vous en méfier. Et pour cela, pour vous protéger, eh ben, ne vous mentez pas à vous-même. Voilà ce que cette carte vous dit. Vous avez retrouvé votre vitalité. C'est pas pour repartir vous faire manger. Hein. Ne vous laissez pas vampiriser par des énergies ou des personnes toxiques. Et cette carte, la carte numéro 13, la carte du moi, et bien cette carte, elle est neutre. Cette carte, elle vous représente vous. Est-ce que vous la voyez bien, cette carte? Avec les jolies mains, là, les petites mains d'enfant, ça nous fait penser à notre âme d'enfant. Vous vous rappelez quand on était petit et qu'on faisait des poules? On posait la main, et puis on faisait juste le bec ici, ça nous faisait la poule. Enfin voilà, bref. Excusez-moi. La main traduit justement le désir d'imprégner son empreinte à travers ses actions. Elle communique une idée. Elle cherche aussi la reconnaissance. La main est également symbole d'intelligence. Elle donne forme à un projet. En tout cas, elle vous dit qu'une fois que vous êtes sorti de la confusion, je reprends la carte de la confusion qui était là, une fois que vous sortez de la confusion, une fois que vous allez sortir de vos peurs, de votre torpeur, de votre joli monde imaginaire et utopique. Ouais, il était beau, mais il n'est pas vrai votre monde. Donc à un moment donné, arrêtez de rêver votre vie et vivez vos rêves. Voilà ce qu'on vous dit. Avec le moi, il est important que vous vous recentrez sur vous-même, sur vos besoins, vos désirs, vos envies. Car la main est symbole d'intelligence, mais une intelligence qui doit être exploitée à bon escient.
Elle donne forme au projet, à un projet en particulier qui vous tient à cœur. Une fois que vous êtes débarrassé de la peur, et ben la main s'ouvre vers l'extérieur, prête à prendre son destin en main. Voilà ce qu'elle vous dit votre carte. D'où la carte de la vitalité. Je vais quand même vous les afficher, toutes ces jolies cartes. Il n'y a pas de raison qu'elles restent seules. On continue donc. L'énergie principale avec le tarot des énergies, c'était la vitalité. On a continué pour avoir un peu plus de précision sur votre tirage, sur notre tirage, puisque je m'inclus également dans les énergies de ce jour. Après tout, il y a peut-être un message aussi pour moi, il n'y a pas de raison. Pour l'instant, je suis en canalisation, mais j'essaierai de visionner à tête reposée la vidéo afin de m'en imprégner comme vous. Donc, on vous dit que maintenant que vous avez repris votre vitalité, vous devez sortir de cette confusion, vous devez ouvrir les yeux. Grâce à l'énergie de la pleine lune, vous avez peut-être mis le voile, mis en lumière, ce qui était voilé, ce qui était caché. Peut-être que vous avez levé le voile que vous aviez sur les yeux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aimez votre partenaire, que vous aimez votre projet, que vous aimez votre travail, mais que vous avez réalisé que vous vous aimez beaucoup plus. Ou en tout cas, comme une amie à moi a dit, d'ailleurs, je vous invite à aller consulter sa chaîne. Elle s'appelle Sandra, c'est une amie et consoeur et partenaire également, c'est ma sœur de cœur. Elle fait des tirages et des voyances et elle-même, justement, disait qu'à un moment donné, il faut s'occuper de soi. Il faut arrêter d'être toujours dans la confusion et se voiler la face. Donc aujourd'hui, il faut s'écouter et pourquoi pas, justement, avancer en pensant à vous, en affrontant la réalité. De prendre votre destin en main. Cette carte me parle aussi de partenariat peut-être. Une fois que vous allez sortir de la peur, de l'hésitation, du doute, il y a une main qui s'ouvre vers vous et vous ouvrez une main vers l'extérieur, donc vous êtes prêt à prendre votre destin en main. Vous êtes maître de votre destin et cette carte vous le rappelle. Cette carte précise que la prédiction s'adresse à vous directement. Et oui, ce tirage est pour vous. Vous avez un rôle important à jouer dans la manière dont votre situation va évoluer. N'attendez pas que les événements arrivent. N'attendez pas les événements. Ne les subissez pas. Comme un ami à moi également. Excusez-moi, aujourd'hui je prends beaucoup mes amis en exemple. Mais voyez comme quoi on est tous là pour partager, pour s'enrichir de notre savoir et de notre manière d'être. Un ami a conseillé une fois à une jeune fille qui malheureusement était en situation difficile et douloureuse, lui avait conseillé de choisir, d'être autonome, d'être indépendante, parce qu'il lui disait que lorsqu'on est autonome et indépendant, tu as le choix. Mais lorsque tu dépends des autres, eh ben, tu subis. Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez subir et continuer à rester dans l'aveuglement, la confusion, la poudre de perlimpinpin, l'illusion, les mensonges, la relation que vous savez très très bien qui n'aboutira pas. Ou soit vous décidez de vous occuper de vous, d'ouvrir les yeux et d'aller dans ce qui vous tient à cœur et de prendre votre destin en main. En tout cas, cette carte précise que la prédiction s'adresse bien à vous, que vous avez un rôle important, je répète. N'attendez pas que les événements arrivent, ne les subissez pas. Prenez plutôt les devants pour anticiper et affronter la réalité. En tout cas, quelle que soit la prédiction. Au niveau des énergies sentimentales et affectives, cette carte nous dit que vous allez être amené à agir ou à réagir. En tout cas, pour épanouir votre lien et pour vous épanouir vous-même sur le plan amoureux. Vous allez prendre les devants. Vous allez trancher. En tout cas, vous allez décider. Quelles que soient vos décisions au niveau du travail, quelle que soit votre situation, elle nous parle de nouvelles qui vous concernent directement. En tout cas, c'est des nouvelles qui vont vous encourager à prendre des initiatives, malgré qu'il y ait des risques. C'est pas grave. Vous avez la vitalité, vous avez repris du poil de la bête. Regardez cette femme là qui porte un lion sur les épaules. Elle me fait penser aussi à la carte de la force dans le tarot de Marseille. Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez la force de maîtriser les événements. Vous avez repris votre vitalité. Vous avez le tambour qui est prêt à vous donner le rythme pour la danse du combat. Vous êtes un guerrier ou une guerrière avec votre trident. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à affronter la vie. Vous êtes prêt à vous aimer. Vous êtes prêt à vivre pour vous et non pas pour les autres. À sortir de cette confusion, à sortir de cette
de cette torpeur justement. Et on continue avec la dernière carte, et ben voilà, l'imprévu. De toute manière, on vous le dit et on vous le redit, c'est la carte numéro 20. Un petit peu comme dans le tarot de Marseille, la carte du jugement. Et oui, le jugement divin. On vous parlait d'automne, cette carte elle parle d'automne, c'est-à-dire que le changement, le processus de changement a commencé chez vous, je pense certainement, les épreuves, la remise en question, le début du questionnement en tout cas. Votre cycle de transformation a commencé, je pense, en automne. Bien entendu, ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, à vous de vous identifier. Mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui a commencé en automne et qu'aujourd'hui, les choses arrivent de manière soudaine. Pourquoi? Parce que la pleine lune a fait le ménage dans votre vie, vous a mis en lumière les choses, vous a permis d'éclaircir les choses. Cette carte d'imprévu, c'est une belle carte. L'épanouissement de la lame 14 laisse place à l'imprévu. Le champfleury perd peut-être de ses couleurs, chatoyantes au printemps. Elles s'obscurcissent petit à petit en automne, pour nous rappeler que l'automne il est bien là, avec ses contretemps, déconcertants pour certains, ces petits aléas qui peuvent empêcher ou qui empêchent de faire des plans. En tout cas, si vous en faites, souvent ces plans sont contrecarrés ou ils aboutissent rarement. Bref, la signification de cette carte nous parle d'un petit grain de sable justement dans votre programme là, dans votre film. Excusez-moi l'expression. On s'était fait un film. On avait tout imaginé comme ça et puis en fin de compte, il y a l'imprévu. Il y a le petit grain de sable qui vient nous dire que ben non. Non, 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 coco, ou non, 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 cocotte. Dans ton joli tableau chatoyant du printemps, et ben, il y a un petit grain de sable qui est venu contrecarrer tes projets. Il y a quelque chose qui est là et qui retarde le bon fonctionnement de tes projets, de tes activités. Il va falloir chercher d'autres solutions parce que l'imprévu t'oblige à revoir tes projets, à passer au système D pour certains, ou l'article 22, débrouille-toi comme tu peux, pour sortir de votre impasse. En tout cas, le mois vous dit que vous avez l'initiative avec la vitalité et le mois. Rien n'est figé. Vous pouvez sortir. Allez hop, je le déplace. Comme ça, plutôt. Vous avez assez d'amour pour vous-même, assez d'amour propre pour sortir de cette impasse. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour votre amour propre, pour votre être supérieur, votre moi intérieur. Parce qu'il mérite plus que ça. Si vous vous laissez maltraiter actuellement, si vous acceptez qu'on vous mente, que vous acceptez des situations ambiguës ou qui vous rendent malheureuse ou que vous êtes toujours dans le compromis ou dans la confusion, et bien aujourd'hui, stop. On vous dit que stop, c'est fini tout ça. Que tout ce qui était imprévu vous oblige aujourd'hui à changer votre fusil d'épaule. Que ce soit en amour, au travail, dans vos projets, au niveau financier ou vital, santé, ces petits imprévus vous causent des soucis. Et oui, des soucis matériels, des soucis d'argent à la maison, des soucis partout, des contretemps. Si l'histoire elle était récente, on vous dit qu'elle est incertaine, que la situation de l'un des deux bloque. Peut-être au niveau matériel, peut-être qu'il y en a un qui attend d'être bien financièrement établi pour pouvoir se projeter dans le futur avec son autre. Je ne sais pas. En tout cas, professionnellement, la carte de l'imprévu vous dit qu'il y a eu des incidents, pas des accidents, des incidents qui vous ont obligé à vous y prendre autrement pour régler le problème. Des impondérables qui ont retardé peut-être vos projets. Des choses qui vous ont obligé à revisionner votre carte de route. Peut-être que vous aviez établi un plan bien établi, bien précis, et qu'aujourd'hui, vous avez des petits incidents de parcours qui vous obligent à prendre un autre chemin. Au niveau financier et matériel, on vous parle que des fois, vous avez, comment on dit, fait brûler la carte bleue. Hein. Vous avez dépassé des fois vos budgets, ou vous êtes retrouvé malheureusement, malgré vous, avec des frais supplémentaires, des factures plus élevées que vous n'aviez d'habitude, ou des délais de paiement trop courts et que vous avez été contraint de devoir négocier. En tout cas, c'est un mal pour un bien, vous savez, parce que l'imprévu vous oblige à vous dépasser, à vous surpasser, à sortir de la confusion, à arrêter de compter sur les gens ou à croire que les gens sont comme vous.
Ce n'est pas parce que vous êtes une belle personne que vous donnez que vous allez recevoir ce que vous donnez. En tout cas, vous le recevrez, mais pas forcément de la personne à qui vous l'avez donné. L'univers le comptabilisera. Bien entendu que ce que vous faites n'est pas insignifiant. Mais cette carte vous dit que voilà, vous avez eu des petits problèmes inattendus, qu'aujourd'hui il est préférable de résoudre pour éviter tout risque de complications. On vous dit de prendre les devants, de ne pas attendre, de ne pas subir, de prendre les devants. Maintenant que vous êtes bien informé, maintenant que vous êtes avisé, et ben, un homme averti en vaut deux. À vous justement de vous servir de cette carte de l'imprévu comme un allié et non pas comme un ennemi. Après tout, comment en tirer parti de cette carte? Eh bien, cette carte vous dit que rien ne se passe jamais comme on l'a prévu, d'où l'intérêt de se tirer par moment les cartes. Donc n'hésitez pas à me demander un tirage plus personnalisé en privé, je me ferai un réel plaisir de vous éclairer. Savoir ce qui vous attend sans forcément prévoir d'agir en fonction des événements, juste être prêt en se disant qu'à tout problème existe une solution. Et s'il n'y en a pas, et ben s'il n'y a pas de problème, tout simplement. Voilà mes chers amours pour les énergies de cette belle journée. On va demander un message supplémentaire avec le tarot porte-bonheur. Allez, c'est parti. Merci à tous mes guides, merci à tous mes anges, merci à la source de lumière et d'amour infini de nous donner en cette radieuse et magnifique journée du dimanche 9 août un message. Oups, si je fais tomber les cartes sur les bougies, ça risque de nous faire un petit incendie et ce n'est pas le but escompté. Excusez-moi, j'aurais pas dû toucher. En voulant bien faire, des fois, on fait plus de catastrophes qu'autre chose. Allez, c'est reparti, pardon. Oh, 2 cartes, non, une seule, s'il vous plaît. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à la source de lumière infinie de me donner un message clair et précis pour cette magnifique et radieuse journée du dimanche 9 août, s'il vous plaît. Et voilà, on a une superbe carte. Et oui, on vous dit que cette nouvelle vitalité et que les énergies de la pleine lune vous ont donné le tournis. Elles vous ont donné le vertige. Aujourd'hui, vous êtes comme un funambule. Vous marchez un petit peu, je dirais pas comme sur un fil, mais presque. Vous marchez à tâtons. Alors cette carte me parle surtout des énergies sentimentales. Je ne sais pas pourquoi, excusez-moi. Je canalise surtout le sentimental à travers cette carte. Oui. Ouais, je sais pas pourquoi le vertige me parle de... Ouais. Votre relation sentimentale ou justement vos relations amicales. En tout cas, elle me parle de sentimental, elle me parle d'émotionnel. Vous avez le vertige en ce moment. Elle vous dit que vous avez un déséquilibre. Vous étiez déséquilibré. Aujourd'hui, vous retrouvez votre vitalité. Ne vous laissez surtout pas de nouveau déséquilibrer par la confusion, par les mensonges, par la poudre de perlimpinpin, par les illusions et par les beaux parleurs. On vous dit que quels que soient les imprévus, aujourd'hui, même si vous avez l'impression d'être dans une situation instable ou déséquilibrée, sachez que c'est qu'une période. C'est une période de flottement, c'est les résidus des énergies de la pleine lune. Vous retrouvez votre vitalité, puisque c'était votre énergie principale. On vous dit juste que le vertige vous dit que vous êtes dans l'incertitude, peut-être l'incertitude dans le travail, l'instabilité financière aujourd'hui qui vous fatigue ou qui vous soucie, ou peut-être la fragilité de votre union, le fait que votre relation ne soit pas encore bien ancrée, ne soit pas encore totalement stabilisée, établie, que vous avez l'impression d'être comme ce funambule, là, de devoir un petit peu marcher sur des œufs ou de devoir pédaler avec votre vélo sur un fil. On vous parle de remise en question en amour, ouais. Je sais pas pourquoi, vous voyez, excusez-moi pour le ouais, c'est pas très joli. Oui, pardon, je vous prie de m'excuser. Je parlais d'une remise en question, je parlais d'énergie sentimentale, oui. Pour moi, on me parle d'une remise en question en amour. Cette situation, cette relation, vous la trouvez un peu trop précaire. Vous vous sentez en précarité, vous n'avez pas assez le sentiment de sécurité avec cette personne, ou en tout cas, elle ne fait rien pour vous sécuriser. Il y a un mauvais feeling, pourtant c'est pas faute de lui demander, mais apparemment il y a un mauvais feeling, il y a un problème de communication. Elle nous annonce des nouvelles désagréables, peut-être qui vous ont fragilisé récemment, en tout cas qui ont fragilisé la situation. Pour certains, peut-être que vous avez eu peur de perdre votre emploi,
ou que vous risquiez avec cette crise justement sanitaire de perdre votre emploi ou d'avoir votre activité ralentie. On vous dit de ne pas rompre le dialogue. Cette carte vous conseille d'éviter les ruptures de dialogue. Que sinon vous aurez, même si vous avez un sentiment d'échec, essayez de garder un minimum de communication. La sensation de se retrouver dans l'impasse vous engendre des migraines au niveau de la santé. C'est pour cette raison qu'on vous dit de lâcher prise. Arrêtez avec les confusions, arrêtez de vous faire mal à la tête. Pourquoi vous voulez à tout prix vous faire mal à la tête? Pourquoi vous voulez à tout prix être sur un fil? Vous avez repris votre vitalité. Vous avez l'opportunité de vous occuper de vous. Alors soit parce que vous n'avez plus les mêmes contraintes qu'avant, soit aujourd'hui la vie vous donne des opportunités. En tout cas, on vous dit de focaliser sur votre bonheur et votre bien-être, de vous entourer de belles personnes, de faire attention à l'imprévu, parce que l'imprévu n'est pas forcément négatif, qui peut vous apporter des atouts, ou en tout cas vous aider à vous dépasser. Et attention à la confusion, attention aux bonimenteurs, attention aux mensonges. Cette carte vous conseille de lâcher prise, en vous disant sans vouloir sauver une situation perdue d'avance. Donc mes chers amours, si c'était au niveau sentimental, peut-être que vous allez vous détacher. Peut-être que vous allez aujourd'hui mettre les points sur les i et les barres sur les t si vous ne vous séparez pas, si vous ne vous détachez pas. Mais en tout cas, vous allez vous détacher de mauvaises habitudes, de mauvaises relations ou de mauvaises choses qui vous faisaient de la peine, de choses qui vous donnaient le vertige, qui vous mettaient toujours dans le doute, dans l'illusion, dans le mensonge, dans l'incertitude, dans la confusion. On va demander une petite citation en ce jour pour avoir un message plus clair. Et puis je vois que la vidéo défile, donc je vais me dépêcher, sinon ça va nous faire encore une nouvelle vidéo trop longue. Magnifique. Alors c'est un message de Marilyn Desbiol qui nous dit: les nouveau-nés sourient aux anges, dit-on. Et en effet, si les anges sont ces riens, qui pour un rien parfois donne des ailes. Alors je répète, parce que même moi je l'ai mal compris. Les nouveau-nés sourient aux anges, dit-on. Et en effet, si les anges sont ces riens, qui pour un rien parfois donnent des ailes. Donc c'est le message de ce jour pour vous, mes chers amis, en cette magnifique et radieuse journée. Ce message, à vous de le comprendre et de l'interpréter en fonction de ce qu'il résonne pour vous, de ce qu'il résonne en vous, de ce qu'il vous dit. Pour moi, on vous dit que si les nouveau-nés, souvent les bébés, on les voit sourire dans leur sommeil. Et dans les cultures asiatiques, orientales, généralement, méditerranéennes, on dit que les nouveau-nés, lorsqu'ils dorment, ils sourient aux anges. On dit pourquoi un bébé il sourit? Parce qu'il sourit avec les anges, il parle avec les anges. Et on dit que si en effet ces petits riens arrivent à faire sourire, c'est parce que ces riens donnent des ailes. Donc aujourd'hui, reprenez votre vitalité. C'est ce petit rien qui va vous donner des ailes. C'est le fait de vous occuper de vous, même avec votre petit rien. Vous êtes énorme. Regardez toutes ces petites mains. Et bien c'est tout ce qui a fait votre parcours de vie. Il y en a qui sont sombres, ça doit être vos petites mains d'épreuve. Les petites rouges, ça doit être tout l'émotionnel, tout le sentimental, toute la colère, toute l'énergie, tout l'amour que vous avez ressenti. Le jaune, ça doit être peut-être le matériel, les projets, les constructions. Aujourd'hui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous établir. Vous avez la vitalité nécessaire. Vous êtes prêts à repartir sur une belle base. Vous êtes vraiment prêts aujourd'hui à prendre soin de vous. Et si les gens vous aiment, ils vous aiment. S'ils ne vous aiment pas, eh ben, tant pis pour eux. C'est pas tant pis pour vous, c'est tant pis pour eux. Et on vous le dit. À vous la joie de vivre, mes trésors. À vous la joie de vivre. Il est temps, cap sur la joie, cap sur les amours, cap sur le plaisir, cap sur le bonheur. À vous la joie de vivre. Stop les mensonges. Stop l'illusion. Stop la tricherie. Vous voulez de l'authenticité. Vous voulez de la véracité. Vous voulez de la stabilité. Vous voulez de la sécurité. Vous ne voulez plus être sur le fil, là. C'est fini, ça. Les imprévus, oui, c'est bien. Mais quand on est prêt, c'est encore mieux.
Donc voilà mes chers amours, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci pour tous les abonnés, merci encore, gratitude infinie pour votre présence, votre amour et votre générosité. À toutes les personnes qui découvrent la chaîne, merci si cette vidéo vous a plu de liker et de partager. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications et être informé dès qu'une nouvelle vidéo en ligne sera postée. Sur ce, en ce dimanche 9 août 2020, je vous souhaite une agréable journée dominicale et je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies et j'espère que vous vous portez bien et que vous profitez de vos vacances. N'oubliez pas que vous êtes vitalité, que vous avez la force de pouvoir tout affronter, que vous avez la baguette magique entre vos mains, vous êtes le maître de votre destin. Occupez-vous de vous, c'est important. Focalisez sur vos désirs, sur vos plaisirs, sur vos envies. À vous la joie de vivre. C'est fini l'illusion. C'est fini le mensonge. C'est fini le vertige. C'est fini l'instabilité et les masques. Belle journée mes trésors. À très bientôt, je vous embrasse. Au revoir.